Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Je prie que le discernement de l'Éternel Dieu des armées soit ta force, que Dieu dans son amour puisse toujours veiller sur nous. Aujourd'hui, j'apporte une autre exhortation et je demande que tu sois attentif à tout ce qui sortira de ma bouche, parce que je sais que ça sera un plus pour toi. Alors pour commencer, j'aimerais dire encore que loin de moi de porter le jugement, loin de moi d'accuser qui que ce soit, loin de moi de me faire mal comprendre. Mais tel est que nous demandons toujours que le Saint-Esprit nous amène à la perfection, que le Saint-Esprit nous porte afin que nous puissions faire les choses bien et bon. Alors que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, mon exhortation d'aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui va sur le corps de Christ. Si j'ai bonne mémoire, la parole de l'Éternel nous dit que le corps de Christ est un. Le corps de Christ est uni. Christ lui-même en personne, il est un. Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, ces créatures, nous tenons tant à diviser son corps? Pourquoi nous tenons tant à diviser son corps? Pourquoi veux-tu diviser le corps de Christ? Cette question t'interpelle. Pourquoi veux-tu diviser le corps de Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait mal au cœur. Ça me fait beaucoup mal au cœur aujourd'hui quand je vois des chrétiens qui s'accrochent à la dénomination. Quand je vois des leaders qui enseignent la dénomination au peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande d'enseigner l'évangile. Enseigner l'évangile. Dieu nous demande de ramener le cœur des églises vers lui, d'enseigner la certitude. Qu'est-ce que tu enseignes aujourd'hui au peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu enseignes? Ça me fait beaucoup mal aujourd'hui quand je constate, quand je vois sur le terrain qu'il y a des instructions divines, qu'il y a des actions divines qui sont lancées et qui doivent concerner tout le peuple de Dieu, que certaines se disent, ça ne me regarde pas, parce qu'ils ne sont pas venus m'honorer en m'apportant une invitation spéciale en tant que l'homme de Dieu que je suis. Vu ma position, ils ne m'ont pas respecté, ne m'ont pas honoré, donc je ne vais pas lever le petit doigt. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est cette position qui est plus grande, qui est plus fort que le mandat que Dieu te donne? Quelle est ta position? Tu n'as aucune position. Tous ces noms que nous portons là, ce n'est que des plus, c'est juste pour nous donner des honneurs. Sinon, à part ça, il n'y a plus rien dedans. C'est des formalités, à part ça, il n'y a plus rien dedans. Et devant ce Dieu, notre Père, nous demeurons encore des enfants. Tu peux être bishop, quoi, shop, tout. Devant Dieu, tu es encore un enfant. Pourquoi les intérêts du royaume des cieux ne semblent pas te concerner? Et tu as changé la mentalité du peuple de Dieu. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu ont changé la mentalité du peuple de Dieu. On les a donné d'autres enseignements, soit disant que non, ce n'est pas mon église, ce n'est pas notre dénomination. Quand vous entendez le nom de Jésus quelque part, ne vous arrêtez pas parce que ce n'est pas notre église. Oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux que tout le monde se méfie. Oui, la parole de Dieu nous a déjà avertis. Et il nous a donné une clé pour nous en sortir, c'est le discernement. Tu dois pouvoir discerner là où il y a Dieu, là où il y a Christ ou pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ne te laisse pas embobiner par le message de ton leader qui te dit non, ce n'est pas notre dénomination qui organise ça. Donc on ne doit pas aller là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais un homme ou bien tu sais Dieu. Obéis-tu à Dieu ou bien à un homme? Pose-toi cette question aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encore te dire, j'aime mes frères musulmans pour ce fait-là encore. Tu ne vas jamais voir un frère musulman à l'heure de la prière.
qui se lève de chez lui ou bien qu'il est en train de voyager et que cette heure-là sonne, il s'arrête, il rentre dans la mosquée, ce qu'il trouve. Mais il ne se demande pas, la mosquée là appartient à qui? Qui a créé la mosquée? C'est la mosquée de qui? Tu ne vas jamais entendre ça. Mais il va rentrer à l'intérieur. Il va prier son Dieu le Tout-Puissant parce qu'il sait que c'est Dieu-là allait prier, pas un homme. Après ça, il ressort et il continue sa voie. Combien de fois, toi, tu as mis l'intérêt de Dieu devant? Et c'est toujours l'intérêt de la dénomination qui compte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mauvais. Quand une instruction sort, où nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour porter ça, pour donner la gloire à notre Dieu. Même si on ne t'a pas invité et que le Saint-Esprit te convainc que non, ça là, je suis dedans, c'est mon instruction. Tu dois être la première personne à te lever et à dire au peuple de Dieu, allons-y, nous devons faire ce travail ensemble. Nous devons porter cette vision ensemble parce que ça concerne le royaume des cieux. Bien-aimé, les âmes que tu gagnes aujourd'hui là, ces âmes-là t'appartiennent ou bien elles appartiennent à Dieu. Gagnes-tu les âmes pour toi ou bien pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tout ça? Ça ne m'étonne pas aujourd'hui quand la parole de Dieu dit que quand le jugement viendra, ça va commencer dans la maison de Dieu. Si nous nous comportons comme ça, ça va s'accomplir. Ce jugement forcément commencera par la maison de Dieu si nous allons continuer dans cette lancée-là. C'est pour cela que j'essaye d'interpeller le peuple de Dieu. Même quand le serviteur de Dieu finit de te prêcher, prends la parole. Essaye de relire ce qu'il t'a prêché. Est-ce que c'est vraiment ce que la parole l'a dit qu'il t'a prêché, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne dis pas ça pour discréditer un homme de Dieu ou bien dire que non, les serviteurs de Dieu sont en train de mal faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous dis de vous accrocher à Dieu, pas à un être humain. Les serviteurs de Dieu, tout le lot là ensemble, nous sommes une vase que Dieu utilise. Il passe par nous pour passer son message. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui représentons le Dieu là que vous devez vénérer. Non. Il y a la différence. Oui, il nous a fait à notre image, mais il n'a pas dit de prendre sa place. Peuple de Dieu, si tu restes dans ça, un jour tu seras étonné que tu ne vas pas te retrouver dans le royaume des cieux, mais de l'autre côté. Mais tu seras en train de te dire, pourtant j'ai servi Dieu, pourtant j'ai adoré Dieu, pourtant j'ai jeûné. J'ai fait des veillées pendant des mois. Mais je me retrouve ici. Je t'interpelle aujourd'hui. Demande le discernement de Dieu pour savoir en réalité qu'est-ce que tu es en train de faire. Demande le discernement de Dieu pour savoir ce que tu fais. Homme de Dieu, servant de Dieu, humilions-nous aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu de manière vraie et simple. Mettons les titres là de côté et menons la course du royaume des cieux. Conduisons le peuple de Dieu vers le bon chemin du salut. Je suis sûre que tout ça là se passe, c'est à cause des offrandes et des dîmes. Parce qu'on pense que tout tourne autour des offrandes et des dîmes, de l'argent. Et on interdit, n'allez pas là-bas parce qu'on est sûr qu'en allant là-bas, il y aura une offrande qui doit aller de l'autre côté et qui ne vient pas chez nous. Je suis sûre que si on prend un mandat aujourd'hui, si on prend une ordonnance aujourd'hui où on interdit l'argent dans l'assemblée de Dieu, où il n'y a aucune transaction d'argent dans l'assemblée de Dieu, je suis sûre que le corps de Christ deviendra un et indivisible. Donc ce qui divise ça, c'est l'argent. Le Dieu du mammon. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, la prophétie s'accomplira, mais malheur par qui ça passera. Je demande que ça ne soit pas toi. Je demande que ça ne soit pas toi. La Bible dit qu'il nous a donné gratuit et c'est gratuit, nous devons donner. Respectons un peu la parole de Dieu. Respectons un peu la parole de Dieu. Faisons les choses bien. Faisons les choses bien afin d'hériter un jour. Même si ici on n'a pas notre place, il faut qu'on puisse avoir notre place auprès de notre Père Céleste. Et c'est ça le plus important. Et si je m'en arrête là, je sais que l'Éternel te touche. Le Saint-Esprit te parle maintenant. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fortifie.
Shalom et à la